Victor Emmanuel Ekwa BB3, bonjour. Bonjour. D'après les chiffres d'Afrobaromètre, plus d'un tiers des Africains interrogés, 37%, ont déjà pensé à émigrer vers un autre pays. Comment expliquer ce phénomène ? Alors la raison principale, c'est la recherche du travail. 44% d'entre eux, c'est ce qu'ils ont évoqué comme raison. Et ensuite, une plus petite proportion, mais toujours aussi importante, 29% qui disent qu'ils veulent fuir les conditions économiques difficiles de leur pays. Bon, après, vous avez toute une série de réponses qui tournent autour de 4 à 6%, de meilleures études, par exemple, ou pour chercher de meilleures opportunités d'affaires. D'après votre rapport, ce sont les plus jeunes et les plus diplômés qui sont les plus enclins à partir. Comment vous expliquez cette tendance chez Afrobaromètre ? La raison la plus basique, c'est que la jeunesse fait la grande partie de la population africaine. Ça, tout le monde le sait. Et ensuite, on peut quand même souligner que jeunesse rime avec niveau d'éducation. La majorité des adultes africains de 50 ans aujourd'hui n'ont peut-être pas un doctorat. Alors que si vous allez vers les plus jeunes qui sont ouverts aux médias sociaux, qui sont ouverts à l'information et à l'actualité, ils savent que de plus en plus, les diplômes perdent leur valeur. C'était peut-être plus facile il y a une cinquantaine d'années d'être dans la fonction publique avec un BEPC ou un baccalauréat qu'aujourd'hui. Donc, ça confirme ces résultats-là. Plus on instruit, plus on se dit que l'ailleurs est mieux. Est-ce qu'il y a des disparités entre les différentes régions du continent africain ? Alors oui, il y en a, notamment, j'ai envie de dire les deux extrêmes, c'est l'Afrique centrale et l'Afrique du Sud, au niveau de la probabilité d'émigration. L'envie de quitter le pays est plus forte en Afrique centrale, dans les pays d'Afrique centrale que nous avons enquêtés, contrairement au reste du continent. De la même façon, vous avez les pays d'Afrique australe dont les ressortissants ont plus tendance à vouloir émigrer vers d'autres pays de leur sous-région qu'autre chose. Alors qu'en Afrique du Nord, par exemple, la tendance pour l'extérieur du continent est beaucoup plus forte que le reste. Et alors justement, en Europe, la question de l'accueil des migrants est devenue un sujet politique. Pourtant, on voit, d'après vos chiffres, qu'en cas de départ, c'est d'abord vers un autre pays du continent que les ressortissants africains se tournent. Tout à fait. Et ça vient un peu briser les clichés qui laissent penser que à chaque fois qu'un Africain veut partir, c'est toujours vers l'Occident. Non, c'est d'abord vers d'autres pays de la sous-région. C'est ce que nos répondants nous disent sur le terrain. Parce que peut-être ailleurs, il y a un peu plus de démocratie que là où ils se trouvent. Peut-être parce que ailleurs, ils ont des membres de leur famille qui s'y trouvent déjà et qui ont réussi. Et on a donc 29% de nos répondants qui préfèrent d'autres pays de leur sous-région et 7% qui préfèrent d'autres pays d'Afrique. Mais après, bien sûr, il y a l'Europe avec 27% qui est la cible principale et puis l'Amérique du Nord avec 22%. Les estimations démographiques prévoient un doublement de la population du continent d'ici 2050. Comment les États africains vont-ils pouvoir gérer ces flux migratoires qui devraient du même coup augmenter ? On peut déjà dire au regard de l'actualité que ce n'est déjà pas un succès aujourd'hui, la gestion des flux migratoires. Alors, dans l'avenir, tout dépendra bien sûr des politiques publiques mises en place. On ne voit pas encore véritablement sur le terrain des approches de solutions. Ça dépend aussi de ce qui est fait pour cette jeunesse. Parce que, je le rappelle, les premières raisons pour lesquelles les gens veulent émigrer, c'est la recherche du mieux-être. Donc d'ici 2050, tout dépendra dans les 20-30 années à venir de ce qui sera implémenté comme politique publique pour permettre à cette jeunesse-là de pouvoir trouver des emplois décents sur place. Et même s'ils ne restent pas dans leur pays, partir pour un autre pays d'Afrique n'est pas mauvais. En fait, c'est aussi une question de perspective. Vous pouvez être français et penser que la Belgique c'est mieux pour vous et vous y allez, tout comme un Belge peut se sentir mal à l'aise chez lui et penser que en France il réussira mieux. Donc, je crois qu'il y a aussi cette question de perception de la part de chaque individu en fonction de ce qu'il reçoit comme information, en fonction de son niveau d'études et en fonction du domaine d'activité dans lequel il veut exercer. Victor Emmanuel Ekwa BB3, merci. Merci à vous.